bonsoir. Ici Cricket Rockwell qui vous souhaite la bienvenue dans ce bulletin cosmétique printanier. Une présentation de Montgomery International. Eh oui. Dans un instant, nous rejoindrons notre experte en cosmétique qui jugera pour nous les nouveaux soins du visage. À vous, Cynthia. Merci Cricket pour cette présentation. On retrouve en ce moment chez Sephora et en pharmacie plusieurs nouveautés. Mais que valent-elles? Je m'appelle Cynthia Duled et aujourd'hui, on fait le point. Bon, fini les folies tout le monde. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous avais demandé récemment sous ma vidéo Dolo si vous voudriez voir plus souvent des tests de produits ici parce que je commençais à les garder là, plus pour mon TikTok. Puis en ce moment, ben je teste des affaires. Fait que vous me direz si vous aimez ce nouveau format-là, un peu en mode, pas bulletin de nouvelles, mais bulletin des nouveautés. J'ai mis de côté vraiment toutes les nouveautés maquillage et skincare que j'ai reçues récemment pour les tester en condensé dans cette vidéo-là. Vous donner vraiment comme un aperçu 360 des nouveautés chez Sephora et en pharmacie pour vous dire un peu où est-ce que je pense que vous devriez mettre votre argent. Dans le fond, qu'est-ce que vous devriez acheter ou passer. Vous me direz si vous aimez. Et sur ce, ben on va commencer! Premier produit, j'étais super contente de le voir arriver en pharmacie parce que vous le savez sûrement comme moi, il n'y a pas grand bonne poudre libre qui existe. Je pense que j'utilise la personnelle puis c'est à peu près tout. Fait que ça s'appelle le Wonder Snatch, c'est de NYX, c'est dispo en plusieurs couleurs. Moi j'ai le Sugar Surf ici et je dois dire que c'est approuvé. J'aime vraiment parce que c'est super naturel. La teinte que j'ai testée, moi en tout cas, ça fait aucun dépôt. Mettons que tu poudres ton cache-œil avec comme moi aujourd'hui, là, tu pourrais même pas dire que j'ai quelque chose sur la peau. Donc elle me fait vraiment penser à ma Laura Mercier adorée. Donc pour moi, c'est 100% approuvé comme poudre. Ça fait ultra naturel, ultra beau et lisse sous les yeux et sur le teint. Fait que ça, pour moi, c'est un acheté. Prochain produit, c'est le masque crème sculptant de Rhode qui vient de sortir. Je l'ai testé vraiment une couple de fois. Et je dois vous dire que je trouve un peu exagéré le terme sculptant. C'est-à-dire que sur moi, ce que j'ai observé, c'est que ça venait tonifier un peu mon visage. C'est un masque en fait, je trouve qu'il y a un petit effet frais, un petit effet réveillant, un peu tonifiant, mais sculptant, même si c'est dans la même lignée, je trouve que c'est un petit peu poussé en termes de marketing. Et je l'ai trouvé hydratant, mais sans plus honnêtement, c'est une texture crème comme ça, un petit peu lent à rincer. Pour vrai, c'est pas mauvais du tout. Il me faisait une belle peau, un petit peu éclaircie aussi, mais je dirais qu'il y en a quand même des meilleurs sur le marché, puis tu sais, quelle fonction vraiment ça répond, je sais pas trop. Fait que pour celle-là, malheureusement, je dirais plus passé. Cette tonique-là, je l'avais acheté et testé dans ma vidéo de Dollarama. J'ai continué à le tester après, donc là, je peux vous arriver avec un avis un peu plus final. Je dois dire qu'il sent bon, tu sais, ça sent l'abricot, mais ça sent quand même assez fort. Fait qu'il faut aimer les odeurs ou les tolérer. Après plusieurs soirs d'utilisation, j'ai pas tant vu une différence. Peut-être mon teint était légèrement comme plus lumineux, plus clair, mais sinon, comme au niveau de la douceur de ma peau ou quoi que ce soit, on dirait que c'était pas miraculeux dans mon cas. C'est 5% d'AHA. Fait qu'écoutez, si tu moi qui l'as pas assez testé longtemps, c'est de basse qualité, ça se peut, mais je dirais malheureusement de passer. Prochain produit, ça fait des semaines que je le teste, c'est un contour yeux de Guerlain qui est tout nouveau dans la gamme bien sûr Abeille Royale, c'est le soin yeux réparateur jeunesse qui s'appelle. Sent bon comme tout le reste de la gamme. Moins fan du packaging par contre parce que c'est comme un peu tough à aller prélever là avec l'encolure puis la shape, mais je dois dire que c'était un bon contour yeux. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait un effet lissant, un effet nourrissant, hydratant aussi là évidemment, mais je le mettais tout le temps le soir parce que j'ai trouvé que quand je le mettais le jour, il se mélangeait tout le temps à mes cachernes puis ça faisait pas beau. Fait que perso, c'est vraiment un que j'ai conservé le soir. Puis c'est ça, il y a un petit effet lissant, mais est-ce que c'est miraculeux comme contour yeux? Pas tant plus qu'un autre, j'ai envie de dire. Ils vont jamais tout t'enlever, que ce soit tes cernes, tes poches ou tes ridules. Fait que je sais pas si pour le prix, je le mettrais dans passé pour cette raison-là, parce que j'en connais des meilleurs moins chers. Mais encore là, c'est jamais miraculeux. Fait que je suis vraiment embêtée pour celle-là, mais je pense que je vais dire passé. Ah, je sais pas, pour vrai, c'est dur. Celle-là, je suis vraiment ambiguë parce que est-ce que je le rachèterais? Pas nécessairement, c'est ça, à cause du prix. Mais oui, il était bon parce qu'il lissait bien mes ridules plus que certaines autres crèmes chères que j'ai déjà testées. Fait que je sais pas. Toujours dans le luxe, ici, on a le mascara de Lancôme que j'ai vu tellement circuler sur les médias sociaux. Beaucoup de gens l'adorent. Il y en a d'autres comme moi qui sont plus incertains. Donc c'est le Lash Idol Curl Goddess qui s'appelle. Perso, je le trouve très léger et j'ai un problème avec les mascaras qui ont comme pas de prise en main. C'est tellement léger, on dirait que t'as aucun ballon. J'ai l'impression que je vais me beurrer tout le temps. La brosse spiralée comme ça, je vois pas trop qu'est-ce que ça l'apporte versus juste une en U par exemple. J'ai trouvé que c'était un peu sec. C'est celui que je porte en ce moment sur mes cils. Je veux dire, il fait un bel effet, mais plus qu'un autre mascara
mascara de pharmacie, encore là, pas nécessairement. Il y a une très bonne tenue par contre. Il fait plus du volume cils à cils, mais c'est ça, je le trouve un peu sec, puis pas nécessairement le fun à travailler. Fait que moi, personnellement, pour cette raison-là, puis parce que j'en connais des meilleurs, je dirais de passer. MAC ont lancé récemment une gamme de nettoyants et de démaquillants. J'ai tout testé, j'ai bien aimé l'espèce d'eau micellaire un peu huileuse comme démaquillant, mais je dois dire que mon coup de cœur va vraiment pour la gelée nettoyante et je pense même pas nécessairement la garder parce que ça s'adresse pas à mon type de peau. Moi, je trouve que c'est vraiment plus pour les peaux mixtes à grasse parce que ça dit en dessous purifie plus démaquille et c'est vrai que ça purifie. J'ai rarement testé un aussi bon gel nettoyant pour le visage, honnêtement. Il laisse ta peau tellement propre, genre t'es éclairci, t'es adouci. C'est vraiment le fun de la texture justement qui est vraiment une vraie gelée, mais t'en as besoin juste un petit peu, ça mousse beaucoup, puis après ça, là, tu te sens propre sur un temps. J'ai vraiment adoré l'efficacité du produit, donc pour moi, ça serait un acheter. On poursuit en skincare parce que j'en ai quand même testé beaucoup. Le nouveau sérum Yalu B5, sérum suractivé de La Roche-Posay. J'ai reçu ça dans mes colis PR, je savais pas du tout quoi en penser, j'ai entendu personne en parler là, honnêtement. Mais je suis vraiment tombée en amour avec, je veux continuer à l'utiliser en ce moment dans ma routine. C'est comme un sérum à l'acide hyaluronique, mais qui est allé à l'université, tu sais, il est vraiment intéressant si vous voulez un peu plus que juste le côté un peu hydratant, humectant. Celle-là, il y a une petite texture là, vraiment agréable. Ça s'étire énormément, c'est moins visqueux qu'un sérum à l'acide hyaluronique traditionnel. Moi, je trouve qu'il sent bon aussi, il y a un petit parfum, mais j'ai vraiment l'impression là, que La Roche-Posay, avec leur dernier lancement de sérum, parce que j'avais adoré aussi celui qui était apaisant, j'ai l'impression qu'ils sortent un peu de la case dermo qui peut être un peu plate, un peu classique. Ça me fait penser à un soin qui est fait en Corée. Je l'ai trouvé super hydratant. Si vous voulez avoir un effet glass skin, là, c'est vraiment bien pour ça. Fait que ouais, ça, c'est sûr que pour moi, c'est un acheter. Crayon à sourcils, moi, j'avais testé celle-là récemment en vue d'un mandat avec Sephora sur leur page. Donc, c'est le Archie Brow Pencil d'Anastasia Beverly Hills. J'aime vraiment le fait que t'as pas de bouchon, c'est niaiseux, mais c'est tellement vite le matin que tu fais juste twister. Et ce qui est le fun, ce qui est vraiment particulier, c'est que l'embout, c'est comme une lame, en fait. Donc, ça fait un effet un peu micro-blading. Mais j'ai jamais vu des crayons à sourcils comme ça, que c'était tellement précis que tu peux dessiner poil par poil, mais beaucoup plus simple à utiliser qu'un feutre. Vous savez, les feutres qu'on est capable de se dessiner un petit poil à la fois, là, quand il en manque un petit peu ici, par exemple, c'est quand même tough à utiliser, on va pas se mentir. Tandis qu'avec ça, t'as tout le tranchant, tu fais hop, hop, tes poils sont dessinés et ça tient très bien parce que c'est waterproof. Moi, j'utilise la teinte medium brown, mais pour vrai, j'adore, ça fait naturel, ça remplit bien vite les sourcils, t'as vraiment l'effet du poil, ça tient, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Pour moi, c'est un acheter. De retour chez Rhode, ils ont sorti des nouvelles odeurs ou couleurs là, de baume à lèvres, donc il y a le Sweet Pea et le Pretzel. J'ai beaucoup aimé les deux, honnêtement. Dans le temps, j'étais pas tant une grande défendresse des baumes à lèvres Rhode, ben j'étais comme moi, elles sont chères, pis sont comme un autre baume, mais finalement, ceux-là m'ont peut-être fait reconsidérer mon avis, c'est-à-dire que oui, je trouve que dans le shine qu'ils font sur les lèvres, l'effet un peu, tu sais, la couleur, tout ça, je trouve que oui, c'est différent. Est-ce qu'il y a des baumes à lèvres moins chers qui fonctionnent aussi bien? Oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup de marketing là, avec ces baumes à lèvres-là, on s'entend, mais est-ce que je les ai pas aimés? Non. J'ai trouvé qu'ils faisaient vraiment un bel effet sur les lèvres, un petit effet aussi un peu coussin, je sais pas trop comment expliquer, mais mes lèvres étaient super hydratées quand je portais ça, plus ça faisait un bel effet, plus style maquillage. J'ai bien aimé les deux odeurs aussi, fait que j'aurais tendance à dire acheter, ouais. Mais là, en passant, je serais super intéressée à ce qu'il y ait un débat d'un commentaire, à savoir si vous les avez testés, si ça vaut la peine. Les baumes à lèvres Rhode en général, puis là, vous savez, ils sont rendus chez Sephora, fait que peut-être qu'il y a plus de gens qui les ont testés, mais je veux votre avis, fait que écrivez-moi ça. J'ai testé le nouvel écran Domi Laboratoire. Et quel coup de cœur ce fut! Hey, l'application. Vole pas ma job, toi! Oust, oust! Hey, je vous laisse. La compagnie québécoise Omi ont sorti un sérum solaire, c'est un FPS 50 et je pense qu'ils ont voulu l'appeler sérum parce qu'en fait la texture quand elle sort est vraiment très liquide. Par contre, je dois dire c'est un écran solaire minéral et bien que ça soit un peu la tendance marketing là depuis une couple d'années, moi perso je ne suis pas fan de ce type de crème solaire là parce que souvent je trouve que ça laisse un film blanc sur la peau et malheureusement ben c'est le cas avec cette crème solaire là. Donc c'est dommage parce que aussi je trouve que même si c'est liquide au début, après ça on le voit là, sur ma main, ça devient vraiment très gras. Donc c'est bizarre, souvent les crèmes solaires minérales, des fois quand tu mets ça fait hyper lourd sur la peau, hyper gras, mais en fin de journée t'as quand même le visage sec parce que bon, ça reste des minéraux, je sais pas trop, mais ouais, malheureusement pour moi c'était pas une révolution cette crème solaire là, donc je vous dirais plutôt de passer. Nouveauté de NYX maintenant pour les lèvres, vous savez ils sont très forts en général NYX pour les lèvres, donc là c'est le lip lingerie mais c'est les feutres à lèvres. Moi je l'ai ici en teinte Not
Naughty Nude, donc le numéro 2, c'est ce que je porte en ce moment avec un lip stain de NYX, qui sont les Lip Ivy, là, vous savez, c'est dans mes favoris de l'année, je trippe dessus. Je dois dire que j'ai bien aimé. Les seuls feutres en pharmacie similaires que j'avais testés, c'est les CoverGirl, puis justement, il n'y avait pas la petite boule comme ceux-ci au bout, donc ça allait vraiment moins bien, c'était moins instinctif pour tracer le contour des lèvres, puis ça faisait vraiment un effet là, feutre, là, comme si t'as mis un Sharpie sur ta bouche. Ça, c'est un peu plus en transparence, fait que déjà, on règle ce problème-là, beaucoup plus facile à appliquer. Je trouve que des fois, l'embout, ça sèche un peu, mais j'ai juste à le replier comme ça sur ma main, puis tremper dedans au besoin, puis ça va super bien. Ça tient toute la journée, honnêtement, aucune retouche nécessaire, là. Des fois, même tu perds qu'est-ce que t'as dans des lèvres, là, puis t'as encore ton contour, fait que rien à dire pour la tenue, là, c'est merveilleux. Si vous cherchez cet effet-là, pour moi, en tout cas, c'est vraiment un acheté. De la marque The Ordinary, j'ai testé quelques produits, quelques nouveautés récemment, dont l'essence multi-active. J'ai déjà donné un petit peu mon opinion dans un TikTok, mais si vous l'avez pas vu, j'ai trouvé que c'était un tonique très humectant. Ça file un peu eau plus glycérine comme effet sur la peau. Perso, je suis rendue plus dans des toniques un peu plus laiteux, un peu plus poussés si on veut. Fait que même si je sens qu'ils ont voulu peut-être un peu s'inspirer de la K-Beauty en appelant ça une essence multi-active, moi j'ai pas trippé parce que c'est ça, j'aurais pris encore plus. Peut-être si vous avez une peau moins déshydratée que la mienne, plus mixte, peut-être ça va convenir, mais aussi je dois dire l'embout là, j'ai pas trop compris là, je sais pas, je trouvais que ça se versait pas super bien. Fait qu'on a un côté packaging aussi, j'ai pas été comblée, donc pour moi, malheureusement, je dirais de passer. On enchaîne avec une nouveauté de CeraVe qui est la crème pour les yeux renouvelante à la vitamine C, 5% de vitamine C pure. Écoutez, c'est récent que je la teste. Je pense que ça peut être intéressant si vous avez de l'hyperpigmentation en dessous des yeux. C'est pas mon cas, j'ai des cernes, donc c'est vraiment juste dû au fait que la peau en dessous des yeux est un peu fine, là, donc ça devient un peu transparent. Par contre, c'est vrai que la vitamine C dans une routine anti-âge, c'est un bon actif à avoir. Est-ce que à long terme, à très long terme, ça pourrait m'aider, tu sais, comme à avoir un petit peu plus de collagène, un peu plus de coussin? Peut-être, ça pourrait aider indirectement là, pour les cernes, mais pour l'instant, tout ce que je peux vous parler, c'est vraiment la texture. On sent que c'est un sérum, là, tu sais, c'est fluide, mais crémeux. C'est juste parfait, je pense, pour le jour. C'est super agréable comme texture. Des fois, si j'attendais pas assez qu'il se place avant de mettre mon cache-œil, ça pouvait merger et faire un drôle d'effet, mais ça va, honnêtement, vraiment plus qu'avec le contour yeux de Guerlain. Fait que je vais continuer à le tester parce que j'aime vraiment la texture, puis il y a un effet hydratant certain. Alors voilà, ça, je dirais plus acheter. On poursuit avec CoverGirl qui ont sorti des fards à joues et des bronzers en poudre cuite. Donc, ça dépend si vous aimez ça, cet effet-là de blush. En général, ça donne des couvrances qui sont plus modulables puis des finis qui vont être un petit peu plus lumineux. Mais moi, j'aime vraiment l'effet sur ma peau, surtout pour les bronzers. On dirait que tu veux pas que ça plaque, tu veux juste rehausser ton bronzage. Fait que moi, j'avais traîné ça là, dans mes vacances au Mexique puis c'était vraiment parfait. Dans les bronzers, le 300 Honey Bun, si vous avez le teint assez clair comme moi, là, il fait vraiment comme un beau reflet un petit peu 3D. Ça fait pas sec, mais t'as pas non plus de paillettes. Donc, pour moi, c'est absolument un acheté. J'ai vraiment aimé. Si vous me suivez de près, vous savez qu'un de mes produits anti-âge préférés, genre celui que je trouvais le plus efficace dans toute ma collection, c'était la crème Avène à base de rétinal. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir acheté, plusieurs à l'avoir aimé. Vous m'avez aussi appris malheureusement qu'elle était discontinuée parce que moi j'avais pas fini mon pot parce que je suis tout le temps en train de tester des nouveautés justement. Fait que mes favoris, j'ai fini pas, tristement. Mais ça a l'air que c'était pour un remplacement. Fallait prendre notre mal en patience parce que là, Avène nous revient avec le Hyaluron Active procédure, donc rétinal à 0,05%. Je dois dire que j'ai aucune idée quel pourcentage de rétinal il y avait dans la dernière crème, mais qu'après une semaine d'essai, j'ai quand même l'impression qu'il y en avait peut-être plus dans l'ancienne version. Parce que ce que j'aimais, c'est que c'était vraiment immédiat, les résultats. Tu sais, d'habitude, rétinol, justement, c'est long, ça prend des mois avant que tu vois vraiment un vrai effet anti-âge qui commence à se former là, en dessous de ta peau. Mais avec l'ancienne version de la crème au rétinal d'Avène, je trouvais que c'était assez rapide pour l'effet resurfaçant. Tu sais, t'avais vraiment un glow rapidement. Celle-là, je dois dire, je vois quand même un certain effet glowy, un petit peu lissant, mais j'ai l'impression que c'est moins drastique qu'avec la crème précédente. Est-ce que c'est parce qu'ils ont changé les règles avec les pourcentages de rétinol en Europe? Ça se peut. On se rappelle, Avène, c'est une marque française, donc c'est sûr que, tu sais, bon, ça va impacter ici aussi. Je l'ai trouvé très doux, en tout cas, pour la peau. J'ai eu aucune réaction, même si je le mettais, là, de soir en soir. Fait que
je sais pas encore quoi vous dire sur celle-là, malheureusement. Je suis pas capable de dire ni acheter ni passer, mais je pense que je vais quand même regretter l'ancienne version. Je reviens à CoverGirl une petite seconde parce que mon ami Tommy m'a fait découvrir leur nouveau baume à lèvres qui s'appelle les Squishy Glaze. J'ai juste testé cette odeur-là qui est le Peach Gummies, mais oh my god, juste pour l'odeur, je trouve que ça vaut la peine. Ça sent vraiment identique au petit jujube à la pêche. La texture est bien aussi, ça fait vraiment très enveloppant, très gras, fondant. Ça file un peu beurre à lèvres, rencontre masque pour les lèvres. J'ai bien aimé, c'est sûr que quand t'as les lèvres, tu sais, déjà fendues, déjà abîmées, je sais pas si c'est le parfum dedans ou tu sais quoi que ce soit, mais c'était pas assez là dans mon cas en termes d'hydratation ou de réparation. Je pense en est un bon pour tous les jours quand t'as pas les lèvres super sèches, là. Genre au printemps ça serait mieux qu'en hiver. Donc je dirais acheter juste celle-là là, pour l'odeur et son côté ludique, mais sinon vous pouvez très bien passer votre chemin aussi. Dr. Jart maintenant, ils ont sorti des masques rubber comme ça, donc c'est vraiment comme un sheet mask là, mais la texture c'est comme du caoutchouc. Il faut que tu mettes la petite ampoule qui est fournie dans le kit avant d'appliquer le masque. T'en as en masse pour ta face honnêtement, puis la texture est vraiment le fun. C'est un peu comme Jello, je sais pas trop. Puis là tu mets ton masque par-dessus, donc on dirait que ça vient comme infuser en fait l'ampoule que tu viens d'appliquer. Moi mon préféré à date ça a été celui apaisant. J'ai trouvé que mes rougeurs étaient moins intenses, mais sont toutes vraiment hydratants bien sûr parce que c'est une marque qui est faite en Corée. Puis vous le savez, mais je le dis tout le temps, les masques coréens c'est les meilleurs sur la planète Terre, là. Ça vaut même pas la peine selon moi d'en acheter d'autres. Fait que j'en ai testé 2 sur 4 à date là, mais j'ai vraiment aimé. Tu le mets 20 minutes puis après ça t'as la peau là, ouf, vraiment glass skin, glowy, cushiony un petit peu aussi. Ça fait sa job, écoutez, fait que pour moi c'est un petit splurge, mais je dirais quand même acheter. De retour à NYX qui ont sorti des nouveaux crayons pour les yeux qui s'appellent les Epic Inky Sticks. Ce qui est particulier avec ces crayons-là, c'est que, bon, premièrement, tu cliques en dessous comme ça, mais c'est la shape, ils sont comme un peu en biseau. Fait que ça, je trouve ça bien, surtout que c'est supposé être des crayons gel. Tu sais, genre effet gel crème. Puis moi, quand je prends un petit pot de gel d'eyeliner, ben je trempe avec mon pinceau en biseau. Fait que là, c'est comme un 2 en 1. Ça va bien. Écoutez, ça fait, oui, une intensité similaire au gel, une richesse, une pigmentation, tout ça similaire. Encore une fois, j'ai juste testé la teinte Kinetic Copper qui est vraiment métallique, donc super beau. Tu sais, eux, ils font un petit œil graphique avec ça. La pointe est quand même pas ultra mince, là. On est plus petit que justement la lame, le blade là, du crayon à sourcils Anastasia que je parlais tantôt. Mais c'est bien. Je trouve la prise en main vraiment facile, honnêtement, versus une petite pointe pointue, là, typique eyeliner ou crayon, là, c'est-à-dire, je trouve que ça glisse naturellement le long des cils. La tenue aussi était bonne, comme un eyeliner gel, mais un petit peu moindre quand même parce que justement il vient pas qu'à sécher mat là, tu sais comme les eyeliner gel des fois tu frottes ton œil là puis ça tient super bien. Celle-là en fin de journée va smudger légèrement dans mon cas, mais quand même je trouve que c'est une belle option en pharmacie, fait que je dirais plutôt acheter que passer. Dermalogica ont sorti une nouvelle crème qui s'appelle la Pro Collagen Banking Water Cream. Normalement je suis vraiment fan là, des lancements de Dermalogica, j'ai comme plusieurs sérums, 2 autres que j'adore, les textures, l'efficacité et tout ça. Celle-là est bien, mais je sais pas si je vais continuer à l'utiliser, si c'est vraiment pour moi, pour mon type de peau, pour mon âge. Je m'en vais sur mes 34 là, pour info. C'est une crème qui est, comme ils disent, repulpante, hydratante, puis préservante d'hydratation. Ce qui est le fun, bon, ce petit format-là de crème, moi j'aime tout le temps ça, c'est hygiénique, c'est rapide. La texture est bien, ça file un petit peu bouncy, genre un peu de jello sur le coup, mais ce qui est vraiment particulier, c'est que en quelques secondes, quand tu frottes, là, ça devient comme de l'eau sur ta peau. Ça fond, ça disparaît. Fait que si vous aimez ce genre de crème d'eau-là, je pense que vous allez l'aimer. C'est vraiment très fondant, très désaltérant. T'en as pas besoin de beaucoup, là. Vous voyez comment je l'étire en ce moment, là? Fait que c'est le fun. Sur le coup, ça donne vraiment un beau glow aussi. Et c'est ça, sur le coup, c'est comme de l'eau, mais plus ça sèche, après ça, plus tu sens un petit effet quand même gras à l'intérieur. Je sais juste pas si dans mon cas, c'est ça, ça va être suffisant en termes d'hydratation, considérant qu'on est quand même encore l'hiver en ce moment. Mais pour l'été, je dis oui. Oui à 100%. Elle est vraiment intéressante en termes de texture, assez unique. Fait que je dirais plutôt acheter que passer, mais ça dépend de votre type de peau. CeraVe maintenant ont sorti cette nouvelle crème solaire là pour le visage, c'est un FPS 50, c'est écrit légère. Honnêtement, je l'ai testé une fois, mais c'était quand même assez là déjà pour avoir un avis dessus parce que j'ai été surprise. En fait, quand je l'ai massé sur mon visage, il restait un film blanc, puis j'étais comme ah, pourtant c'est pas écrit en avant que c'est minéral, tu sais d'habitude les marques aiment bien ça mettre ça de l'avant, mais c'est quand j'ai vu les ingrédients derrière, homosalate, zinc oxide, octisalate puis octocrylène aussi qu'il y a. Fait que tu sais, c'est comme un mix d'ingrédients organiques et inorganiques. Mais ouais, elle me laissait un petit white cast, fait que ça j'étais quand même déçue. Je dois dire que ça sent aussi là la crème solaire
solaire typique, alors moins fan de ça. C'était très hydratant aussi quand même, là, je dois dire. Ça laisse, oui, un beau fini glowy sur ta peau, mais en revanche, c'est ça, c'est que c'est quand même gras, là, tu sais. Fait que ça dépend qu'est-ce que vous cherchez, mais je l'aurais pas catégorisé légère, ça c'est sûr et certain. Moi, je préfère grandement celle-là en pompe Kion. J'espère qu'elle va pas être discontinuée, mais celle-là, pour moi, est légère sur ma peau. Ça file gel crème. Ça file crème solaire typique. Fait que malheureusement, pour ça, je dirais passer. Nouveauté de YSL maintenant, le mascara Lash Latex. Encore là, j'ai déjà un petit TikTok de publier dessus, mais si vous avez pas vu, je passerais personnellement, juste parce que c'est ça. Encore là, pour le prix, je suis pas tant impressionnée. Je trouve tellement qu'il y en a des bons en pharmacie que ça vaut pas la peine. Là, on est sur une brosse en plastique avec des soies là très courtes. J'ai trouvé que la formule, elle séchait vite. J'avais de la misère un peu à le travailler. En fait, si je voulais une deuxième couche, c'était comme pas vraiment possible. Là. Ça faisait un peu sec, un peu grumeleux. Il allonge bien mes cils, cela dit, puis il fait plus du volume un peu le cil à cil, un petit effet de coating individuel. Fait que c'est ce genre de mascara, ça dépend si vous aimez ou pas. Moi, en fin de journée aussi, j'ai remarqué qu'il transférait tout le temps un petit peu là, en dessous de mon sourcil, fait que ça, j'aimais moins. Fait que pour toutes ces raisons, moi, perso, je dirais passer. Je reviens à la Roche-Posay et leur gamme Yalu B5. Il y avait les sérums tantôt que je vous ai parlé que j'ai adoré, puis il y a aussi la crème suractivée. Belle texture, encore une fois, là, on est dans quelque chose de très enveloppant, fondant, un petit peu effet coussin, encore une fois. Donc, pour la sensorialité du produit, pour moi, c'est vraiment très réussi. Étant donné que je la sens quand même un peu lourde, entre guillemets, un peu grasse, moi, je la mettrais plus la nuit. J'ai quand même préféré le sérum, là, comme je vous expliquais tantôt, mais pour autant, ça serait pas un passé pour moi. Je veux juste la tester plus longtemps parce que là, c'est récent que je l'ai testé. Je l'ai peut-être mis 4 fois là, sur ma face, fait que c'est mes impressions, mes premières impressions à frette, mais je dirais plus, ouais, acheter. Ok, ça, j'avoue que ça fait un petit bout qui était sorti, c'est juste que j'avais pas pris le temps de les tester comme faut. Je pense qu'ils sont sortis genre cet hiver ou un petit peu avant ça, mais de Revlon en pharmacie, les Glimmer Liquid Shadow. Honnêtement, j'ai trouvé ça bien, pas parfait, mais bien. En fait, l'effet sur les yeux est vraiment beau, là, selon la teinte qu'on prend. Il y en a qui sont pailletés, il y en a qui sont métalliques. J'ai été capable de me faire différents looks avec ça, fait que ça, j'ai bien aimé. Ça se travaillait bien. Comme tous les fards à paupières liquides, c'est sûr, ça sèche quand même assez vite. Puis des fois, quand tu essaies de repasser, ça peut faire un peu patchy. Fait que moi, je dirais, là, essayez de faire juste une couche. Au niveau de la tenue, c'était bien, mais si vous avez pas une base en dessous, des fois, moi, j'en avais un petit peu là dans le creux. Fait qu'ils peuvent légèrement creaser. Somme toute, en pharmacie, là, c'est rare ce genre de produit-là. Puis c'est rare que c'est 100% réussi. Fait que j'y mettrais plus dans le acheter que dans le passé. The Ordinary, ils ont sorti un autre produit qui, pour moi, est encore une fois un peu inspiré de la K-Beauty. C'est la micro-émulsion de lipides de riz plus ectoïne, qui est comme le nouveau buzzword là, en ce moment en cosmétique. Ils disent formule réparatrice hautement hydratante à la texture ultra légère. Puis je dois dire que c'est vrai que la texture est ultra légère, ok? C'est vraiment comme du lait que tu mets sur ta peau. Mais un peu comme le sérum solaire Omi, c'est pas parce que c'est léger en sortant de la pipette que ça va le rester. En fait, c'est un produit que j'ai trouvé assez gras, merci. Puis on dirait que c'est comme un sérum, mais en fait, ils conseillent de l'utiliser vraiment comme hydratant final, donc comme une crème. Assez particulier, moi je sais pas, je préfère, on dirait, finir avec une texture un peu plus crémeuse, là, genre en peau. Par contre, je dois dire que ça fait vraiment une très belle glass skin, ça aussi, mais c'est une glass skin qui est grasse. Tu sais, l'effet d'hydratation, tu le sens, là, ça laisse vraiment ta peau humide, je trouve, même jusqu'au lendemain. C'est un produit que j'ai plus utilisé le soir, là, parce que c'est ça, le jour, c'était quand même lourd un peu sur la peau, je trouve. Puis collant, en fait, je dirais, mais ça l'a hydraté, ça l'a adouci ma peau. Est-ce que c'est trop riche pour elle? C'est possible. J'avais quand même des petits boutons au niveau des joues là, le lendemain après comme 2 essais, je pense. Fait que ça va être plus à long terme que je vais être capable de vous dire si je tripe dessus ou non, mais ça peut être un bon produit hydratant, apaisant, peut-être pour les peaux qui sont plus sèches par contre. Oh, comment osez-vous dire cela? Il s'agit de ma crème de nuit préférée. Renaissance, Cynthia. Il y avait beaucoup de lancements pour les lèvres quand même dernièrement, là, autant en pharmacie que chez Sephora. Donc j'ai testé aussi les Lip Treat Balm plus Masque dans les Glimmer de Revlon et j'ai beaucoup aimé perso. C'est vrai que ça a vraiment un effet masque. On dirait qu'il flotte un peu comme sur tes lèvres, puis la texture est assez épaisse, assez recouvrante, un petit peu collante. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il était très hydratant. Puis vu que c'est un masque, ben il dure pendant vraiment longtemps sur les lèvres, fait que c'est un point boni pour eux. Mon préféré c'est celui, je pense, qui s'appelle Latte aux noisettes. En tout cas, il sent vraiment bon, là, très gourmand. Mais oui, je dirais dans l'ensemble pour moi, c'est un acheté. Lâchez donc un petit like en dessous de la vidéo là pour Revlon qui se sont vraiment améliorés, je trouve, dans les dernières années. Ou si vous êtes rendu jusque-là dans la vidéo, ben pas le choix. Laissez-moi un petit thumbs up. Et finalement, dernier produit de mon petit round-up de nouveautés. Alors bien sûr, j'avais déjà testé les Pocket Blush de Rhode, mais là c'est une nouvelle teinte qui s'appelle Candy Apple. Il y a eu une grosse passe récemment avec les blushs rouges, donc celui-là entre dans la tendance. C'est un rouge un petit
petit peu genre rose corail, je sais pas trop, mais il est un peu froid, je vous dirais. Puis il y a comme un petit reflet dedans. C'est pas des paillettes, mais ça fait un effet lumineux sur la joue plus que quand c'est juste comme texture crème là, qui fait ça naturellement. Fait que ouais, un beau reflet, un beau sheen en fait sur les pommettes qui fait un bel effet 3D. Le rouge, c'est jamais une couleur qui est facile à travailler là, pour les fards à joues, mais vous voyez, c'est ce que je porte en ce moment. Ça fait vraiment beau, ça donne du teint, ça se travaillait bien. La tenue sur moi était moyenne. En fin de journée, j'en avais plus tant que ça. C'est sûr que le fait que c'est rouge, que ça tache un peu, ça aide, mais moi, les blush crème, ça tient jamais toute la journée sur moi. C'est pour ça que mes blush road précédents, je les avais pas gardés, je les avais donnés. Mais j'avoue que celle-là, il y a une belle petite couleur quand même intéressante, puis c'est ça, elle tient un peu mieux que les autres, je trouve. Fait que ouais, ça, je dirais acheter en terminant. Voilà! Fait que c'était un aperçu le plus vite possible, le plus rapidement testé possible et le plus rapidement expliqué possible aussi. J'espère que vous avez aimé ce format-là. Dites-moi s'il y a d'autres façons de faire qui vous viennent en tête qui seraient peut-être encore plus optimales. Mais c'est pas évident de clencher 25 nouveautés comme ça, c'est dans un temps ou un délai record. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous lire. Comme toujours, vous savez, YouTube, c'est ma place préférée, hein, je le dis souvent là, quand je vais sur des podcasts et autres. Mais ouais, versus TikTok, versus Insta, vous êtes the real deal et merci d'être là depuis si longtemps. Fait que voilà, sur ce, bonne découverte. Vous me direz qu'est-ce que vous comptez peut-être acheter. Merci d'avoir été là tout le monde et je vous dis à très bientôt. Bye! Oh, j'espère que vous aurez apprécié ce bulletin spécial. Au revoir, mes enfants. Madge, voulez-vous m'accompagner?